Dieu soit glorifié. Voilà, nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Et je voulais vraiment qu'on puisse honorer notre Père Céleste à nous tous. Parce que s'il y a un super papa, un merveilleux papa, c'est bel et bien celui qui un jour nous a tellement aimés qu'il a donné son fils Jésus sur la croix. Alors est-ce qu'on peut lui donner une main d'applaudissement à notre Père Céleste et lui dire qu'il est digne de louange, digne d'adoration. Et s'il y a une fête à célébrer ce matin au travers de ce culte, c'est bel et bien, de se réjouir qu'il soit devenu notre Père et que nous soyons ses enfants. Mais je voudrais néanmoins profiter de cette fête des pères pour m'adresser aux pères de famille. Y a-t-il des pères de famille dans l'auditoire? Alors je lève déjà la main parce que j'ai 3 enfants, 3 beaux enfants, mais j'ai pas bien vu. Est-ce qu'il y a des pères de famille? Ou des futurs pères de famille? Ou peut-être même des mères célibataires? Il y a beaucoup plus de familles monoparentales. Et je pense que cela aussi sera vous concerner ce matin. Je suis moi-même père de 3 filles et je suis donc concerné parce que ce que nous allons partager ce matin. Alors c'est certain, nous désirons tous être des familles fortes, des familles solides, fondées sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Mais pour cela, il faut, et je m'adresserai davantage aux pères de famille, il faut que nous, pères de famille et de surcroît chrétiens, nous prenions à cœur nos responsabilités au sein de nos familles. Car je me rends compte avec vous certainement que de plus en plus, il y a cette forme de démission de la part des pères de famille. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est une réalité. Mais vous l'avez compris, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et c'est pour cela que, ce matin, j'avais à cœur que nous puissions voir ensemble très rapidement quelques devoirs ou quelques responsabilités qui incombent les pères de famille. Alors je précise et je le rappelle que les responsabilités ou les devoirs que nous allons voir ensemble s'appliquent aussi aux familles monoparentales. Alors la première grande responsabilité que doit remplir un père de famille, chrétien de surcroît, est certainement celle qui consiste à aimer les membres de sa famille. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Aimer les membres de sa famille. Une famille forte est une famille où l'amour de Dieu règne en son sein, où l'amour de Dieu règne en abondance. Dans l'amour divin, frères et sœurs, il y a tous les ingrédients pour que nous soyons des familles fortes. Et pour que nous soyons comme des phares, véritablement des témoins, que le Seigneur est capable de maintenir inébranlable des familles solides. On entend de plus en plus de séparations, de divorces, de déchirements. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans les milieux chrétiens, parce que plus que jamais nous avons le Dieu d'amour, qui n'a pas seulement comme caractéristique l'amour, mais où l'amour prend sa source, si ce n'est dans le cœur même de Dieu. Un amour qui est décrit dans l'Épître aux Corinthiens, on ne va pas prendre le temps de le lire, mais vous connaissez les caractéristiques de l'amour de Dieu. Il est patient, l'amour de Dieu est plein de bonté, quoi d'autre? Il n'est point égoïste, il est bienveillant. Évidemment, il ne se réjouit point de l'injustice. Au contraire, il se réjouit de quoi? De la vérité, il se réjouit de la justice. Il pardonne tout, alors ça c'est le summum, il pardonne tout. Il espère tout. Il supporte tout. Même l'amour de Dieu nous invite à croire tout. Croire. Malgré que nos yeux pourraient peut-être nous montrer autre chose. Si l'amour de Dieu règne au sein de nos familles respectives, alors frères et sœurs, nous serons capables de traverser sans dommage, je précise, sans dommage, peut-être toutes les turpitudes, toutes les adversités, toutes les difficultés, toutes les épreuves qui pourraient se présenter devant nous. Et j'en ai pour preuve ce que rappelle le roi Salomon dans Cantique des Cantiques au chapitre 8 et le verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8 et le verset 16. On va lire ce verset dans la version Bible français courant. Toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour.
Et toute l'eau des fleuves, serait incapable de le noyer. C'est pas beau ça? Oui, la responsabilité d'un père de famille, c'est d'aimer les siens. Et j'ose rajouter, la responsabilité d'un père de famille, c'est par excellence d'aimer sa femme. Alors là, j'aurais aimé, là encore, entendre un Amen. Je me parle à moi-même. Je nous parle là, c'est un tête-à-tête. Hein. Alors là, finalement, c'est votre fête, les maris, là. Hein. Paul nous rappelle, en tout cas, de quelle façon nous devons aimer nos épouses, nos conjoints. Éphésiens, chapitre 5 et le verset 5, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La barre, elle n'est pas seulement là. Elle n'est même pas là. La barre, elle s'élève jusque au niveau du cœur même de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et ce dernier, par amour pour chacun d'entre nous, s'est livré. Et il a manifesté un amour qu'on appelle sacrificiel. Et c'est de ce même amour sacrificiel que nous, maris, nous, pères de famille, nous devons aimer nos épouses. Juste ça, frères et sœurs, personnellement, moi, ça me parle. Et je dis, mais Seigneur, je suis juste en chantier. Et j'ai tout à apprendre. Aimer comme Christ a aimé l'Église et continue à aimer l'Église. Mais Seigneur, il faudrait toute une vie. Et j'entends cette petite voix qui me dit, eh oui. Un amour sacrificiel, c'est-à-dire un amour qui se donne, un amour qui se livre, sans rien attendre en retour. Un amour qui est également prêt à aller jusqu'au don de sa propre vie. C'est ce qui s'est passé pour le Seigneur Jésus. Au-delà de tous les miracles qu'il a pu faire, la Bible nous dit qu'il a ressuscité même les morts. Mais Jésus était venu pour mettre le comble à son amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté de prendre notre place sur ce bois infâme. Je méritais la condamnation, nous méritions la perdition, même éternelle, parce que nous avions offensé un Dieu éternel. Mais Dieu, dans son immense amour, au travers de l'œuvre que Christ a accomplie, lui-même a pris notre place. Jésus a pris notre place. Son sang a coulé, alléluia, pour nous. Et le Seigneur nous demande, nous, pères de famille, maris de surcroît, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah, j'ai entendu quelqu'un, amen. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous. Et soyons honnêtes, nous avons tous les uns les autres à faire des progrès. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, par nous-mêmes, c'est juste impossible. Mais si nous laissons le Saint-Esprit libérer cet amour au travers de nous, nous sommes capables d'être étonnés, d'être dépassés. De quelle manière nous allons non seulement aimer notre épouse, mais aimer aussi le reste de notre famille, nos enfants, nos parents. C'est tellement important dans le cœur de Dieu. Alors, mari et père de famille, demandons à Dieu qu'il nous aide à aimer davantage nos épouses respectives, ainsi que le reste des membres de nos familles. Nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin de faire des progrès. Est-ce que c'est moi seulement qui a besoin de faire des progrès? Qui a besoin de faire des progrès à ce niveau? Je parle pas de famille. Oh là là, toutes les mains se lèvent, au peu cher. Et je vois les femmes à côté, les épouses qui sourient. Vous savez, des enfants qui voient leurs parents s'aimer d'un amour véritable, se sentent en sécurité, ils se sentent en paix. Des enfants qui voient leurs parents s'aimer parce que nous sommes avant tout appelés à donner déjà ce modèle. Si nous ne nous aimons pas, je parle mari et femme, comment inculquerons-nous ou transmettrons-nous cet amour à nos enfants? Et s'ils voient donc un mari et une femme, leurs parents s'aimer, les enfants en retour sauront reproduire, peut-être même inconsciemment, ce même amour plus tard dans leur propre couple. Voilà une première responsabilité. Aimer les membres de nos familles. Mais je vois encore pour vous, et je ne serai pas long, je sais que certains doivent aussi rencontrer d'autres pères, leur père en chair, peut-être pour fêter cet événement. Mais je pense là, et je vois aussi une deuxième responsabilité que doivent remplir les pères de famille, et une deuxième responsabilité qui découle d'ailleurs de celle que l'on vient de voir précédemment. En effet, un père de famille chrétien doit aussi prendre soin des membres de sa famille. Ce que je dis ce matin, c'est très simple. Mais le Seigneur nous attend dans la mise en pratique de ces choses.
Et c'est dans la mesure où nous mettons en pratique que ces choses, donc toutes ces choses, que nous allons attirer le regard de Dieu et que nous allons aussi attirer la bénédiction de Dieu. Un père de famille veille au bien-être de chacun des membres de sa famille. Il pourvoit aux besoins les plus élémentaires de tous les membres de sa famille, à commencer par la nourriture. Pour moi, et je pense que pour vous c'est évident également, un père de famille ne peut pas rester là tranquillement et puis envoyer tout le monde aller travailler et lui, s'en abstenir, je pense, en tant que chef de famille, qu'il est amené à pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Alors il en prend soin, il la nourrit, il lui apporte le vêtement, il lui apporte le gîte, etc., etc. Et toujours dans son épître aux Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui nous invite, nous, maris, à prendre soin également de nos épouses. Allez, on y retourne. Éphésiens chapitre 5, versets 28 et 29. Quelqu'un va dire, Joël, tu nous as pas loupé ce matin. Tu dis bien, tu nous as pas loupé, parce que je me sens aussi concerné. Éphésiens chapitre 5, versets 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est intimement lié tout cela. Et on voit si quelqu'un s'aime. Et si l'apôtre Paul exprime ces choses, c'est poussé par le Saint-Esprit qui les exprime. Et ce sont des réalités que nous avons besoin de méditer davantage. Mais il rajoute au verset 29, « Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Voyez toujours cette comparaison que l'apôtre Paul fait entre mari et femme, et puis Christ vis-à-vis de son Église, vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et c'est dans cet angle-là, dans cette optique-là, que nous devons aussi également prendre soin de notre épouse respective. Le mot grec traduit par prendre soin, c'est le mot talpo. Talpo qui signifie chérir d'un tendre amour, qui veut dire également soigner tendrement avec affection. Waouh! Littéralement, cela veut dire garder au chaud, réchauffer par la chaleur corporelle. C'est les tendres bras du mari qui vient enlacer son épouse pour finalement la protéger, la sécuriser, lui transmettre la tendresse, l'amour dont elle a besoin. Un peu comme une poule qui va rassembler ses poussins sous ses ailes afin de leur apporter chaleur et sécurité. Frères et sœurs, et particulièrement pères de famille, c'est de cette manière-là que nous devons prendre soin non seulement de nos conjoints, de notre épouse respective, nos épouses respectives, mais également du reste des membres de nos familles. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on a besoin peut-être de se rappeler de ce passage que vous connaissez tous dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, il dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Que Dieu nous garde de nous tromper par de faux raisonnements. Dire, mais moi je crois en Dieu, moi, tout c'est pour moi, tout c'est pour Dieu. Et puis à côté de ça, négliger sa famille. Mais on est royalement dans l'erreur. Et que le Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que tout est intimement lié. Et Dieu attend que nous puissions prendre soin des membres de notre famille. Un peu à l'exemple d'un homme. Pendant que je préparais ce message, j'ai pensé à cet homme. Et quel homme ? Un fameux Élisée. Qui connaît Élisée ? Qui un petit peu juste avant d'être appelé au ministère, avant d'être appelé à suivre celui qui allait être son formateur, un certain Élie, le prophète Élie, cet homme a manifesté, j'ai envie de dire, son amour et puis sa tendresse à l'égard de ses parents. Alors je vous propose juste de lire, parce que le texte, il parle par lui-même. 1 Roi, chapitre 19, du verset 19 au verset 20. La Bible nous dit, le prophète Élie partit de là et il trouva qui ? Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, mes amis. Et il était avec la 12e, autrement dit, il y avait 24 bœufs devant lui. Et Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. C'était un signe pour le prophète Élie, pour inviter Élisée à pouvoir entrer
dans le ministère prophétique, à pouvoir être à sa suite, pour être à son tour formé. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset suivant. 1 Roi, chapitre 19 et le verset 20. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Élie n'a pas dit, ah non, c'est maintenant ou jamais. Non, il cautionne la démarche de ce jeune, potentiellement serviteur de Dieu, qui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Vous sentez pas le cœur de cet homme? Vous savez, Dieu ne se trompe jamais. Et quand il appelle quelqu'un, il ne regarde pas forcément les compétences de la personne. Il regarde le cœur. Et on voit déjà dessiner cet homme qui est là, qui est passionné puisqu'il court, il laisse ses bœufs, il est prêt, Seigneur, à te suivre. Mais à côté de ça, il a compris que le 5e commandement nous demande de pouvoir honorer nos parents. Vous connaissez tous les commandements. C'est étonnant. Au milieu de ces 10 commandements, aux parties centrales, Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Et le livre de Colossiens nous rappelle, et c'est par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu rappelle que, pourquoi il faut honorer nos parents, pourquoi il faut les respecter, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Sans être prophète, moi je vous dis, des enfants qui ne respectent pas leurs parents, ils ne peuvent pas pleinement s'épanouir. Parce que, qui sont nos parents, si ce n'est 2 êtres qui nous ont permis d'être, On dit souvent, il n'y a qu'une maman, on a aussi qu'un seul papa, qui nous a donné ensemble à pouvoir venir dans ce monde. Au-delà des parents, bien sûr, Dieu a donné la vie. Mais c'est ces 2 êtres qui se sont unis et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors bien sûr, avec pas mal d'imperfections. Mais attendez d'être papa pour comprendre. D'ailleurs, il n'y a pas d'école pour former les pères, et encore moins les mères. Et nous avons plus que besoin de la grâce de Dieu. Avant de suivre Élie, Élisée n'a pas manqué d'honorer ses parents. Et c'est cela, tout cela, prendre soin des nôtres. Prendre soin des membres de sa famille consiste à se soucier du bien-être de ces derniers. Cela consiste aussi à nous soucier de leur sécurité, de leur plein épanouissement. Prendre soin des membres de nos familles se traduit par des actes, mais des actes empreints d'amour, des actes de respect, des actes de bienveillance. Vous savez, même par un coup de fil, on peut prendre soin des nôtres. Parce qu'on pourrait dire, mais les miens, ils sont bien loin. Vous savez, ma mère, elle est sur la Martinique, c'est peut-être 5000 ou 6000 kilomètres. Par contre, je peux prendre le téléphone. Elle dit, coucou maman, j'ai pensé à toi. Je voulais juste savoir comment tu allais. Maman, tu as besoin de rien? Et on peut, à place de maman, on peut dire papa, ou etc. C'est ça prendre soin. Avoir cette attention, cette délicatesse, pour se soucier du bien-être autrui. C'est encore une responsabilité que le Seigneur invite les pères de famille à pouvoir donner abondamment, à profusion, à l'égard de tous les membres de sa famille. Et je termine, je ne veux pas être long, je vous l'ai promis. Je voudrais terminer quand même avec une dernière responsabilité. Non pas que la liste est exhaustive, mais la dernière responsabilité que je voudrais placer devant les pères de famille, c'est justement de pouvoir travailler, j'ai envie de dire, au salut. Travailler au salut des membres de nos familles. Nous qui sommes chrétiens, nous avons hérité du salut. Nous savons qu'après notre mort, c'est pour fermer nos yeux ici-bas, cette terre, pour les ouvrir dans le paradis de Dieu. Mais ce que nous désirons aussi, c'est que tout le reste des membres de notre famille soient également sauvés. Quand Noé, il a préparé son arche, il n'a pas pensé qu'à lui. Il a créé cette arche parce que Dieu lui a demandé de construire cette arche. Mais il a pensé à toute sa famille. Et la Bible nous laisse des merveilleuses promesses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il est important que nous puissions travailler au salut des membres de nos familles. Je nous pose la question, est-ce que tous les membres de nos familles sont sauvés? Et certains sont prêts à pouvoir même prendre le billet d'avion, laisser tout derrière eux pour aller aux confins du monde. Pourtant, à côté de ça, arriver à négliger cette responsabilité que nous avons de pouvoir parler du Seigneur autour de nous. Quand on voit dans le livre des Actes des Apôtres, quand quelqu'un était sauvé, souvent, la famille venait par la suite être touchée. Pourquoi? Parce que les premiers à qui nous parlons du Seigneur, c'est bel et bien les membres de nos familles, ceux qui nous sont proches. Et le Seigneur nous attend
à ce niveau, afin que nous puissions être ces porteurs de lumière, afin que nous soyons bien devant le Seigneur des témoins de Jésus-Christ. Alors la question, c'est la suivante. Comment pouvons-nous travailler au salut des familles? Vous êtes tellement concret. Juste peut-être deux réponses. Je travaille au salut des membres de ma famille en leur transmettant notre foi. Il y a dans Deutéronome chapitre 6, les versets 5 et 7, la parole suivante. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mais Moïse rajoute, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras à quel moment? Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, en l'occurrence, quand tu partiras en vacances, quand tu te coucheras et aussi quand tu te lèveras. Tu les inculqueras à tes enfants. Remarquons, avant d'inculquer nos enfants quoi que ce soit, avant de les éduquer, avant de les enseigner, il est important pour nous de considérer les deux versets précédents, c'est-à-dire de nous-mêmes commencer par aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force, notre pensée, mais également de serrer ces choses dans notre cœur. Car qu'est-ce que nous pourrons enseigner aux autres si nous-mêmes, nous ne les mettons pas en pratique? Inculquer, par définition, veut dire graver quelque chose dans l'esprit et le cœur de quelqu'un. Je dis, waouh, c'est profond ça. Inculquer veut dire graver quelque chose dans l'esprit et le cœur de quelqu'un. Et littéralement, cela veut dire enseigner, transmettre d'une manière incisive, durable. Et c'est donc à nous, parents, et en l'occurrence à nous, pères de famille, à nous, mères célibataires, que Dieu a confié la charge de pouvoir enseigner, éduquer nos enfants dans les voies droites du Seigneur. Quelque part leur transmettre ce qu'ils peuvent voir de notre foi. Parce que de toute façon, ça c'est vrai, que nous enseignons, que nous ne nous enseignons pas, nous le faisons quand même. Je m'explique. Parce que de par nos comportements, de par nos attitudes, nos paroles et nos actions, nous transmettons, nous inculquons nos enfants, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, que nous en soyons conscients ou pas. Les enfants, ce sont des récepteurs, surtout quand ils sont en bas âge, ils enregistrent. Et ils voient papa, ils voient maman vivre. Et ne vous inquiétez pas, le message, il est transmis. Même quelquefois, silencieusement. Et ils pourraient vous dire des choses, et si on est assez honnête, on peut reconnaître qu'ils disent vrai, parce qu'ils vivent avec nous. Donc, quelque part, le premier message que c'est notre vie, qui est tel un livre ouvert, soit fait du bien ou pas, parce que c'est ça la question. La vraie question, c'est pas de savoir est-ce que je vais transmettre ou pas. Au fait, on transmet. Mais la question véritable, c'est de savoir si ce que nous leur transmettons est positif ou négatif. Alors que Dieu nous fasse la grâce, frères et sœurs, de transmettre à nos enfants les valeurs profondes de notre foi. Un peu comme l'exemple de Timothée, qui ne connaît pas l'histoire de ce jeune serviteur de Dieu, du nom de Timothée. Et l'apôtre Paul va lui écrire un certain courrier de Timothée, chapitre 3 et le verset 15. Il est dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'il connaît les Écritures, la Bible, dès son enfance? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des personnes dans son entourage qui lui ont apporté une éducation chrétienne. Les commentateurs sont d'accord pour dire que Timothée avait certainement un père qui était non-croyant, un père grec. D'ailleurs, à aucun endroit dans la Bible, nous retrouvons une trace du papa à Timothée. Par contre, à l'inverse, nous découvrons que la maman de Timothée, comme la grand-mère de Timothée, toutes deux étaient croyantes et chrétiennes. De Timothée, chapitre 1, verset 5, regardez ce qu'il est écrit. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, c'est-à-dire dans ta grand-mère, du nom de Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Il y avait comme littéralement une transmission d'héritage spirituel depuis la grand-mère qui a transmis sa foi à la mère de Timothée, et la mère de Timothée, au travers de l'éducation chrétienne qu'elle a pu donner à son fils, a pu
permettre donc à la foi de son fils Timothée de pouvoir grandir. C'est ça la réalité. Donc son éducation chrétienne, eh bien, Timothée l'a reçue uniquement de la part de sa mère et de sa grand-mère. Tout cela pour nous dire, ne nous lassons pas, frères et sœurs, d'enseigner nos enfants selon les voies droites du Seigneur. Leur dire qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Leur dire que mentir, c'est pas bien. Leur expliquer ce que dit la Bible, ce que Dieu attend bien, de chacun d'entre eux. Leur expliquer les valeurs chrétiennes bien, qui sont fortes et qui sont profondes. Parce que vous ne savez pas, peut-être que potentiellement, parmi vos enfants, il peut y avoir des futurs serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous en savez ? Je ne sais pas si à l'époque, bien, notre cher Eunice bien, savait bien, que son fils allait être serviteur de Dieu. Ça vaut le coup, frères et sœurs, que toute notre famille soit sauvée. Et le Seigneur attend sur nous pour que nous puissions faire notre part. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur fera la sienne. La Bible dit, instruis l'enfant bien, selon les voies qu'il doit suivre, et plus tard, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. On a vu des jeunes qui ont suivi l'école du dimanche, qui se sont égarés et qui, tôt ou tard, à un moment donné, sont revenus dans les voies droites du Seigneur. Et dans leur témoignage, ils rappellent, ils disent, et après, un verset m'est revenu à l'esprit. Il y a eu un souvenir, un petit peu comme le fils prodigue, qui était là dans son bourbier et qui a dit, mais oh. Et le Saint-Esprit rappelle bien, toutes ces vérités à cette personne et elle revient vers le Seigneur. Semons pendant qu'il en est temps. Arrosons bien sûr ces choses également par la prière, et c'est d'ailleurs ce deuxième point avec lequel je vais terminer. Nous travaillons au salut des membres de nos familles en leur transmettant la foi, mais je voudrais aussi dire que nous travaillons au salut des membres de nos familles en priant pour chacun d'entre eux, qui croient à l'efficacité de la prière, frères et sœurs. Il y a des gens même qui ont prié peut-être même toute leur vie. Je vais même plus loin, non pas pour vous décourager, il y en a même eu qui ont le temps de mourir. Pourtant, leur prière a été quand même exaucée. Parce qu'on sera toujours dans le cœur même de la volonté de Dieu si nous prions pour le salut bien des membres de nos familles. Parce que la volonté de Dieu, nous la connaissons, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous faut prier. Prier. Tes yeux voient autre chose. Tes yeux voient un enfant rebelle, une fille rebelle. Prie. Il n'y a rien de plus efficace que la prière. Et surtout la prière que nous allons exprimer avec foi. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. À l'exemple un petit peu de notre ami Job. Qui ne connaît pas Job ? Job, toujours, quand on parle de lui, on parle bien des problèmes, des difficultés, des souffrances qu'il a pu rencontrer. Mais Job, on le présente comme un homme intègre et droit. Et Job, lui aussi, était père de famille. Excusez-moi, quel papa ? Il avait 10 bonhommes autour de la table, plus sa femme, donc ça fait 11 à nourrir, à prendre soin, et il le faisait avec tendresse. Il était père de famille, et il avait 7 fils et 3 filles. Et regardez ce qu'il est dit concernant Job. Job chapitre 1 et le verset 5. Job chapitre 1, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, que faisait papa Job ? Alors Job, il était certainement membre de l'église d'Istre, il n'y a pas photo. Job appelait et sanctifiait ses fils. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est les 7 fils et certainement les filles. Appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin. Job, ce n'est pas un paresseux sous le plan spirituel. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? Et c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc il y avait même une forme d'habitude. On parle des mauvaises habitudes, mais il existe aussi des bonnes habitudes. Et il a persévéré pour chacun d'entre eux. Et là, ça nous parle. Il y a un exemple. Pour chacun d'eux, il offrait un holocauste. Et le seul holocauste qu'on peut bien offrir, c'est le souvenir de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Seigneur, en vertu de ce que tu as fait, je te prie de pardonner mon fils, ma fille, bien de le sauver, de l'attirer à toi. Et si nous persévérons dans ce sens-là, frères et sœurs, c'est juste une question de temps, le Seigneur sera à bien permettre que toute notre famille soit entièrement, alléluia, à lui. Dieu nous exhorte à ne pas nous lasser de prier pour les membres de nos familles. Ce matin, Dieu nous exhorte à ne pas te relâcher, mon frère, ma soeur, par rapport à peut-être un enfant qui te décourage.
un enfant peut-être qui attriste ton cœur. Il y a peut-être même une promesse pour toi. Toi qui serais père de famille, toi même qui serais mère célibataire et qui est en souffrance par rapport à un de tes enfants. Regardez ce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 31 et les versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Et Dieu, par la bouche de son prophète Jérémie, va dire, tes enfants reviendront dans leur territoire. Si spirituellement tes enfants sont sortis du territoire de la grâce, s'ils sont là errants dans le territoire du péché, Dieu te dit et te fait la promesse, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ils reviendront dans la foi. Ils retrouveront le chemin de la maison. Mais encore faut-il, mon frère, ma sœur, que tu puisses bien te lever et combattre le bon combat de la foi et jamais te relâcher. Ne confie pas tes enfants à l'ennemi. Ne commence pas à dire, mais celui-là, eh bien, on n'a plus rien à espérer. Ça, ce sont les gens de l'extérieur qui peuvent penser comme ça parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant et vrai. Mais notre Dieu, à lui, tout est possible. J'ai connu un jeune bien, qui était chef de bande, intenable. Son papa ne savait pas quoi faire. Pourtant, bien, ce dernier était fidèle au Seigneur, consacré. Et certainement avec son épouse, bien, ce papa, ce père de famille, se mettait à prier pour son fils. Son fils s'appelait Willy, et il s'appelle toujours Willy. Cet homme, Willy, était une terreur. Il avait son chef de bande. Et il aimait se battre et compagnie, jusqu'au moment où, et je sais de quoi je parle, puisqu'il a fait l'école du dimanche avec moi. Et toujours, eh bien, il y avait un problème avec lui. Son père, souvent, l'appelait, son père l'amenait à côté, bon, le corrigeait, mais rien à faire. Il n'y a que Dieu qui pouvait le changer. Et il a grandi, il venait même plus à l'église, tout ça, et il était même recherché par la police. Et je me rappelle, c'est son propre témoignage, j'aurais voulu qu'il témoigne lui-même. Il est rentré chez lui. Et il s'est avachi sur le canapé, il est vers les coups de 2h, 3h du matin, et il entend une voix. Willy. Juste ça. Willy. Et il a compris à l'instant que c'est Dieu qui lui parlait. Il est parti, il s'est levé, il est parti se cacher sur son lit. Et dans cette nuit noire, cette nuit-là, eh bien, cet homme s'est réconcilié. Il a appelé son papa. Il a appelé le père de famille, papa. Parce que quand le Seigneur va te ramener ton enfant, que tu aies ce cœur pour savoir l'accueillir. Comme dans la parabole de Luc 15. Et dans la nuit noire, tout s'est passé. Il a appelé son père s'est levé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ensemble, ils se sont mis à genoux. Et une nouvelle vie a commencé pour ce jeune homme. Aujourd'hui, il est marié, il a plusieurs enfants. On ne le reconnaît plus. Autant à l'époque, on avait du mal à s'approcher de lui. Maintenant, quand on le voit, il est avenant. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais juste terminer bien, en nous encourageant, frères et sœurs, pères de famille, mères célibataires, vous qui êtes peut-être seuls à élever vos enfants, le Seigneur, il vous encourage ce matin et il ne vous oublie pas. Je ne sais pas s'il y a des pères de famille, je voudrais vraiment qu'on puisse se lever. Vous, tous les pères de famille, est-ce qu'on peut se lever? Voilà, juste les pères de famille, les mères célibataires également. J'aimerais qu'on puisse ensemble prier. Peut-être même ceux qui aspirent bien, un jour à pouvoir fonder un foyer, donc être potentiellement père de famille. Si tu veux te lever, lève-toi. Est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble et dire, mais Seigneur, voilà, tu comptes sur moi. Parce que chef de famille, là, ce serait même toute une prédication. C'est quoi ça veut dire, chef de famille? Il dit, assis-toi, fais-moi ça, fais-moi ci. C'est pas ça, chef de famille. Hein? On l'a compris, hein? C'est donner l'exemple. C'est être responsable. C'est être le modèle, en tout et pour tout. Je me parle à moi-même, je ne suis pas en train de donner des leçons ce matin. Mais si nous qui nous sommes levés, on est capable de dire, mais Seigneur, change-moi. Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au fait d'être un peu plus attentionné. Quelquefois, moi, je suis occupé, je suis tellement... Et puis, je le vois à des moments où mon épouse a bien besoin de ces temps de qualité où on peut échanger ensemble. On a besoin, frères et sœurs, le diable visera toujours les foyers, visera toujours les familles. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, que le fait d'être uni avec un conjoint, avec une épouse, le diable, quand il voit ça, ça le renvoie
à l'union qu'il y a entre Christ et l'Église. Pour ça, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Et ça l'insupporte. C'est pour cela qu'il vise particulièrement les foyers chrétiens. Mais qu'on ait des foyers forts, que nous soyons des familles fortes ce matin. Et pour cela, est-ce qu'on n'est pas capable de demander au Seigneur sa grâce? D'ailleurs, on va tous se lever, on va demander au Seigneur, alléluia, sa grâce. Seigneur, change-nous. On va prier pour nos familles ensemble. On va terminer de cette manière-là, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons déjà tous élever la voix et demander au Seigneur sa grâce, son secours? Et nous allons prendre autorité. Nous voudrions encore que le Seigneur nous aide à chambouler peut-être nos habitudes. Car bien souvent, le Saint-Esprit t'a montré que ça, il faut que tu le rectifies. Mon frère, ma soeur, père de famille, mère de famille, je t'en supplie. C'est le temps de changer les choses et retrouver les priorités. Et ta famille a une grande importance aux yeux de Dieu. Et elle doit aussi revêtir une grande importance à tes yeux. Reconsidère la position que ton époux doit avoir. Reconsidère la position que tes enfants doivent avoir, que tes parents doivent avoir, que les membres de ta famille doivent avoir. Peut-être il faudrait reconsidérer le planning pour accorder plus de temps à nos conjoints. Je suis en train de me parler à moi-même. Je suis en train de nous parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'élever nos voix et demander au Seigneur sa grâce? Car croyez-moi, mes amis, nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Et s'il y a bien une chose que Dieu va nous demander compte, je parle aux pères de famille, c'est qu'en est-il de nos épouses? Qu'en est-il de nos enfants? Qu'en est-il de nos familles? Oh Seigneur, ta grâce, s'il te plaît. Ta grâce, Seigneur, encore ce matin, en cette fête des pères. Plus que jamais, nous implorons ta grâce. Et Seigneur, à l'exemple de ce Père merveilleux que tu es, Père Céleste, nous te demandons, nous te supplions encore de nous transformer. Nous te demandons encore, Seigneur Père, de nous façonner, afin que nous soyons dignes, Seigneur, de ta parole, afin que nous soyons conformes à ta parole. Que tu nous donnes, mon Dieu, prendre en main, prendre au sérieux nos responsabilités, afin d'aimer nos épouses, afin de prendre soin, oh, mon Dieu, à l'égard de chacun des membres de nos familles, afin de travailler au salut de nos enfants. Pardon pour nos négligences, pardon pour nos méchancetés, pardon pour notre égoïsme. Seigneur, libère-nous de toute forme d'égoïsme, libère-nous de toute forme, Seigneur Père, d'orgueil. Libère-nous, Seigneur Père, mon Dieu, de tout ce qui peut être encore charnel et qui nous empêcherait d'être tout à ta gloire. Seigneur, je te prie pour les familles, Seigneur Père, mon Dieu, qui sont en face de moi. Je te prie pour ma propre famille. Je te prie, Seigneur, que nous soyons des familles fortes, des familles solides, afin que lorsque le diable, Seigneur Père, voudra souffler, Seigneur Père, telle une tempête, Seigneur, sur nos familles, qu'elles ne soient pas déracinées, qu'elles ne soient pas détruites, qu'elles ne soient pas branlantes, mais qu'elles soient inébranlables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous lions les œuvres des ténèbres, nous chassons les œuvres des ténèbres. Seigneur Père, nous chassons toute forme de ténèbres. Seigneur Père, tout coin ombragé, Seigneur, tout avantage que l'ennemi pourrait avoir dans nos familles, nous les brisons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le pardon, qu'il y ait ta grâce manifeste au cœur même, au sein même de nos familles. Seigneur, mon Dieu, tu as dit que tu ramènerais toi-même le cœur des pères vers leurs enfants et vice-versa, qu'il en soit ainsi. Seigneur Père, que des choses se passent, que des choses, Seigneur, bougent, que des choses changent, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, mais aussi dans nos familles, au nom de Jésus, et que toutes nos familles soient sauvées, et que nous puissions dire comme ton serviteur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Père, mon Dieu, bénis tous les papas, bénis encore, Seigneur Père, tous les mères, Seigneur, célibataires, bénis-les, Seigneur, fortifie-les, encourage-les, Seigneur, pose ta bonne main, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Nous voudrions aller plus loin et nous voudrions être fin prêts parce que tu es à la porte et tu reviens bientôt. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir.